Aujourd'hui, je suis super content de pouvoir tout simplement vous présenter un nouveau jeu de cartes qui s'appelle tout simplement Battle Spirit Saga. Donc c'est produit par Bandai et j'ai tout simplement acheté deux structures deck, enfin pas deux structures deck, mais plutôt deux démo decks pour pouvoir en fait essayer le jeu, le faire connaître un petit peu aux gens de la boutique où je joue habituellement au jeu de cartes, pour qu'on puisse un peu essayer toutes les mécaniques du jeu. Donc là, ce que je vais faire en vidéo, c'est tout simplement juste vous présenter les cartes. On va pas parler des règles, des jeux, etc. On en parlera dans une autre vidéo. Mais là, aujourd'hui, je vais juste vous montrer un peu à quoi ressemblent les cartes et en discuter rapidement avec vous. Et vous aussi vous parler du pourquoi, du comment je me suis intéressé à ce jeu de cartes. Donc tout d'abord, ça me fait ultra plaisir de reprendre les vidéos YouTube. Malheureusement, mon PC étant beaucoup trop vieux, je n'arrive pas à faire des streams comme je voudrais. Et comme vous pouvez le constater, je me suis acheté un fond vert. J'ai essayé un petit peu de tout simplement d'investir. Malheureusement, ma deuxième cam est un peu vieillissante, enfin j'en rachète une deuxième, donc c'est pas grave, on fera ça avec le temps. Et en plus, vous m'entendez très bien parce que j'ai un nouveau micro, les gars. Donc voilà, on va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus quali que d'habitude. Maintenant, ce que je vais vous présenter, donc comme je vous disais, c'est les cartes et le démo deck. Et de quoi est-il composé? Donc tout d'abord, un démo deck, il a les petits corps, ce qui sert en fait à payer ses énergies dans le jeu. Comme vous pouvez le voir, rien que ça, je trouve ça super quali. En fait, c'est taillé comme des petits cristaux. C'est du plastique, hein, je vous rassure. Mais ils sont taillés comme des petits cristaux, enfin des diamants en fait. Et je trouve ça super sympa. Et en fait, on a besoin d'un cristal rouge pour pouvoir jouer. Donc même lui, je le trouve vraiment, vraiment sympa, hein, les gars. Vraiment, pour un début, rien que ça, c'est tout bête, mais pour un jeu de cartes, je trouve ça, voilà, c'est la petite touche qui fait que. Alors, pourquoi je me suis intéressé à Battle Spirit Saga? Tout d'abord, en fait, sachez que ce jeu existe au Japon depuis plusieurs années en arrière, et il a même un animé derrière, donc c'est-à-dire qu'il y a toute une histoire, un lore dessus. C'est-à-dire que c'est pas un jeu lambda qui a été créé comme ça, en mode tiens, je te le lâche dans la nature, et voilà, on voit ce qui se passe. Donc, non, pas du tout. Là, je vous montre un peu donc le fascicule qui est dedans, donc le terrain, pour tout simplement pour pouvoir jouer. Évidemment, j'ai fait un petit zoom avec la cam pour qu'on puisse mieux voir les cartes, et du coup, bah voilà, pareil. Comme je disais, j'ai fait un petit zoom avec ma cam pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Donc, du coup, c'est ça le mieux pour pouvoir vous présenter tous les autres produits, malheureusement. Après, il n'y a pas grand chose dans le démo deck, il y a juste les cartes. Il y a deux fascicules, dont un petit qui vous permet en fait de présenter un petit peu l'histoire de chaque couleur. Car en fait, le jeu, vous avez une histoire de couleurs comme Magic ou Dragon Ball ou autre, avec le rouge, le bleu, le vert, le blanc, le jaune et le violet. Et chaque couleur a un peu ses caractéristiques en termes de gameplay, de jeu et de créatures. Par exemple, dans le violet, vous avez tout ce qui est mort-vivant, etc. Le rouge, vous avez les dragons, les dinosaures. Le blanc, les mechas, tout ça. Enfin, et chacun son style de jeu derrière, de l'aggro, du contrôle, etc. Et je trouve ça vraiment cool. Donc maintenant, on va vous montrer un petit peu les cartes. Donc sachez que vous avez de base 25 cartes dans un démo deck. Là, je les ai un peu séparées pour vous en montrer une par une, et que vous voyez toutes les cartes différentes possibles dedans. Et donc les voici. Donc là, on est quand même sur un style bien japonais. On sent que la patte de Bandai, elle est là. Ça plaît ou ça ne plaît pas, effectivement, mais moi, j'adore. Pour avoir joué à Yu-Gi-Oh!, Vanguard, Duel Master, etc., moi, c'est pas quelque chose qui me choque. Là, on a une carte magique. Parce que oui, en fait, dans le jeu, vous avez en gros les spirits, et les cartes magiques. Et les Nexus. D'ailleurs, en voici un, en parlant de lui. Donc ça, c'est le démo deck qui est composé que de cartes rouges avec des dragons et un peu de dinosaures. Donc là, on est encore sur une carte magique qui peut se poser comme un piège. Enfin, je vous expliquerai là, ça une autre fois. J'essaie de ne pas tomber dans le contre-jour de mon ring light. Parce que oui, sinon ça fait hop. Sinon c'est pas top top, on va pas se mentir. Ça, je suis moins fan. Ça, c'est la carte que je trouve la moins jolie dans le jeu pour le moment. Il y a des dinosaures, hein, le petit parosaure, hein. Pour tous les pros de Arc, je pense que vous l'avez reconnu. Petit dragon arc-en-ciel, je le trouve vachement sympa. Et enfin, il y a une carte feu. Ça, je trouve ça cool. Souvent, dans les démo decks des TCG, ils te balancent des cartes et c'est tout. Mais là, on a quand même une carte qui est déjà folle dans le démo deck. Et ça, je trouve ça vraiment. Enfin, c'est toujours une petite attention que j'aime bien. Moi, je trouve ça cool, donc je peux juste dire bravo Bandai, hein. Donc là, on a vu toutes les cartes différentes qui sont tout simplement dans le démo deck rouge.
Donc après, elles sont toutes en x2, sauf la carte folle qui est en x1 seulement. Donc c'est un peu le boss monster pour pouvoir l'utiliser. On a vu les démo decks. Et en supplément bonus, je vais vous montrer une carte dont j'ai fait l'achat personnellement. C'est-à-dire que j'ai acheté cette carte-là à un Allemand juste parce que je la trouvais beaucoup trop jolie, cette carte-là. Et la voici, c'est le Dragon Nova. Bon, le truc, c'est que vu que c'est une saga rare, elle brille tellement que c'est un peu compliqué de vous la présenter sans trop de reflets. Et pour ceux qui connaissent un peu les animés, moi ça me fait penser vraiment au dragon qu'il y a dans l'animé High School DxD, pour ceux qui ont un peu la ref, vraiment. Il a les mêmes couleurs, hein, c'est-à-dire qu'il est rouge avec un peu de vert dessus, enfin... Je trouve qu'il y a des très grosses rêves, j'ai l'impression. Et du coup, j'étais obligé de craquer. Bon, le prix m'a fait un peu mal sur le coup, mais je me suis dit c'est de la collection, j'en veux au moins une. Si sur un gros malentendu dans les displays que j'ai achetés, je peux le tomber encore, je serais ultra heureux. Vraiment. Mais bon, au moins je l'ai, j'en ai au moins une dessus et je suis content. Parce qu'on sait jamais des fois que les prix s'envolent, j'en sais rien. Pour information, ce jeu-là devrait sortir le 29 de ce mois-ci, si tout va bien. On croise les doigts, on croise les doigts. Et normalement, il y a déjà des structures deck, les displays, des packs spéciaux où en gros vous avez deux promos dedans avec des boosters derrière dedans. Moi je trouve ça vraiment cool. Les cartes sont jolies, le gameplay, pour moi qui ai fait beaucoup de TCG différents, hein, je le trouve juste ouf. Vraiment aujourd'hui pour moi c'est l'un des meilleurs TCG. Après, à voir avec le temps. Là j'ai juste joué avec des démo decks. À voir si on construit en ayant plusieurs mois de jeu dessus. Est-ce que j'aurai le même discours? On verra ça plus tard, mais pour le moment, il est vraiment prometteur. Sinon, pourquoi je me suis vraiment intéressé à ça? Donc, je vous ai parlé du lore, d'anime qu'il y a derrière, mais il y a aussi quelque chose d'autre. Bandai a annoncé, comme ça, là, en mode on y va, tout simplement un cash prize d'1 million de dollars par saison. Donc, par année, en gros, Bandai compte distribuer 1 million de dollars en cash prize sur les tournois. Là, vous allez me dire, pardon? Non, non, je suis réellement sérieux. Il y a vraiment 1 million en fait qui a été donné, et donc ça en cash prize, et c'est sur plusieurs places différentes. C'est-à-dire que en gros, pendant l'événement qu'il y a eu le mois dernier, c'était le premier jusqu'au 128e qui avait un peu de cash prize. Alors évidemment, le premier et le 128e n'avaient pas la même note de dotation, mais il y a quand même un peu d'argent qui est rentré dedans, et je trouve ça cool en fait, parce que du coup, ça peut un peu récompenser, limite, au moins rembourser par exemple ton voyage. Et ça, je trouve ça mais vraiment ouf. Sachant que en plus, tu as toujours, comme tous les jeux de cartes lors des événements, tu as toujours le gain de cartes en plus, de goodies, des sleeves, tout ça. Enfin, vraiment, moi je suis très intéressé par ce jeu de cartes pour toutes ses facettes. Et je suis aussi très curieux, et j'ai envie de voir comment ça marche. Parce que là, pour le moment, tous les feux sont au vert, même un peu trop vert. Et du coup, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas. La communauté elle est encore jeune sur le jeu, hein. C'est-à-dire que même moi de mon côté, je me suis un peu renseigné. Les joueurs sont un peu timides parce qu'il n'y a pas une grosse communication en France. Je le regrette un peu, mais c'est comme ça. Mais mine de rien, je vois de plus en plus de gens voilà, qui, par-delà mes réseaux sociaux comme sur TikTok ou Facebook, qui m'envoient des messages, qui se renseignent. J'ai des boutiques qui parlent un peu avec moi aussi. Et pour moi, je pense que c'est un jeu qui va très prendre en France. Ça va peut-être prendre son temps. Ce sera pas aussi fort que One Piece à son début, mais je pense que dans quelques années, on va en entendre parler, les gars. Enfin, pas dans quelques années, dans quelques mois, on va en entendre parler, et je pense qu'il sera toujours présent parce que le jeu, s'il continue dans la même lancée sur lequel il se lance là tout de suite, il peut être que ouf. Très clairement, ça peut être que ouf parce qu'il est vraiment bien. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce premier visionnage. Je vous en ferai un deuxième où je vous parlerai un peu plus des règles du jeu et des premiers événements qui vont arriver. Donc j'espère que vous avez apprécié. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les gens. Boum.